Bonjour. Alors ici avec du lourd, genre, on est sur du Transformers. Decepticons. Decepticons. La Soundwave. version québécoise, ils disent Decepticons. C'est pas une blague. C'est comme si DC Comics avait des petits cons dans son fauteuil, dans son école, tu vois. C'est des Decepticons. Les Decepticons, Soundwave, un personnage que j'adore énormément dans les produits Transformers parce que je trouve qu'il a un côté rétro et badass avec sa cassette comme Moi ça. je trouve qu'il y a un charisme de fou. Il a un truc de fou et là ils l'ont sublimé chez XM. Alors n'oubliez pas, à la base exclu Asie, on a déjà vu Bumblebee récemment sur la chaîne, Soundwave est le deuxième, après ce sera Nemesis Prime et Rodimus. Egypticus, Diplodocus. Voilà, et peut-être d'autres après, si tu vois les fréquences. Oui, il y a Shockwave qui va être mis en préco très bientôt. Et lui, il a l'air insane. Insane. Donc là ici vous avez le Soundwave, gros statue, grosse boîte bien lourde, je vous conseille pas d'avoir d'infos tout seul parce qu'elle est immontable toute seule. Si. Vous savez qu'il a réussi tout seul, mais c'est chaud. Non, non. Non. Ah, c'est ce qu'il a fait, ça. Ouais, je suis nul. Arrêtez. Oui, bah en fait, si on a l'habitude de monter des statues, ça va. Parce que en fait, il faut venir plugger cette jambe-ci dans le corps. Et puis après tout plugger d'un coup. On a déjà eu ça pour une statue. Bumblebee, ouais, ok, on a eu ça aussi. Donc c'est pas un souci. Alors on va commencer sur le Soundwave en lui-même. Vous avez du coup son casque, son visage qui est sublime, lumineux, mais encore une fois, faute de pile. Je trouve que XM devrait au moins fournir les piles. Bah, comme ça, il faut qu'on fournisse. Il n'y a jamais. Mais le Même design. déjà usagé, je m'en fous. Mais ouais, juste pour la lumière, je vous le review. Si sur YouTube, dans les magasins. Et voilà, veut dire le casque est magnifique, une seule tête, avec un léger tout petit peu de damage, mais très très léger. La couleur de carrosserie est choisie, mais merveilleusement. Côté rétro Elle est bleu. magnifique. Franchement, c'est très. Ils ont gardé justement ces couleurs rétro, mais ils ont réussi à moderniser au niveau de l'architecture de ce mec. Sur son épaule droite, donc un canon relevé, où on peut découvrir son oiseau, donc c'est l'oiseau cassette à la base qui est dans son torse et qui quand il sort, il se déploie. Ça c'est super chouette. L'oiseau, voilà, il a un côté un peu ptérodactyle de Power Rangers, mais avec le logo Decepticons, on voit du coup les trous des cassettes qu'on pouvait remonter, la tête de l'aigle, et ils ont bien choisi l'angle de vol, tu vois qui s'est déployé, et qui frôle le Soundwave pour partir, et qui suit son mouvement d'attaque. Ça j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de vie dans la statue. Son bras droit, du coup, qu'on a... Son bras droit qui est vraiment surdéveloppé, avec ce côté très... argenté. Argenté, et puis même, c'est très épais. Comme s'il avait un brassard d'armure, etc. Exactement, ouais. merci. Très bien travaillé. Putain, il y a du battle damage partout. Le flag, moi je le trouve, je sais pas, un peu plastique. Je trouve qu'il est pas assez travaillé. Je sais pas quoi dire. Ah bah non, j'aime bien justement parce qu'il fait comme les jouets d'époque. Oui, mais on a un côté trop réaliste au niveau de lui-même en fait. Ah ouais, non, ça peut je trouve. Bah non, ça reste mon avis. Voilà. Il y a deux mains alternatives, donc d'abord la main avec le flag et la deuxième main que Joa où il pointe du coup du doigt, c'est une main aimantée. Ça c'est bien parce que. Très bons aimants, comme d'hab chez XM, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et hop. Bah celle-là elle est cool parce qu'elle est plus en accord avec l'oiseau, je trouve. Tu vois, c'est genre, il indique où aller, où tu vas, il donne un ordre, quoi, tu vois. Et ce qui un peu donne le schéma. Ça donne tout un autre mouvement, justement, à la statue. Ouais, il est je trouve que là, il y a déjà un gros flingue dans une main. Je trouve que avoir le petit pistolet en plus, ça fait trop, c'est trop surchargé. Et que là, on a ce côté, justement, c'est le bras droit, non de mémoire de Megatron. Soundwave, ouais, c'est Soundwave, non, il y a Soundwave et il y a Starscream. Starscream. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, on sent ce côté de leadership quand même, et qui lui dit en avant. Bon, lui c'est un des plus balèzes, parce qu'il a tellement de petites merdes avec lui, etc. et qu'il est quand même connu que il est balèze. Donc voilà, son bras gauche, lui, donc l'architecture encore une fois est très précise parce qu'on peut découvrir à travers les épaulières, entre chaque pièce, beaucoup de câbles. C'est ça que j'aime beaucoup avec cette statue parce qu'il n'y a pas moyen on s'y perd tellement que c'est détaillé. Les pièces, il n'y a pas de peinture, le doré, l'argenté, le rouge. Enfin, quand il y a un travail de couche qui est vraiment prononcé, pas autant qu'une Prime One à ce niveau-là, mais déjà pas mal au niveau de tout ce qui est architecture. Le flag gauche ressemble beaucoup à des flags à la Cable, donc gros chargeur en dessous, gros chargeurs au-dessus, qui sont beaucoup surchargés. Ici un flag déployé qui donne vraiment ce côté, encore une fois, fusilier, etc. et soldat. Mais celui-ci a un côté plus alien. Ah ouais, ok, moi normal, tu vois, côté la planète encore Cybertron. Cybertron, côté plus Cybertron, que je trouve que l'autre a un côté plus réaliste. Alors ensuite, vous avez deux bras gauche, ce bras gauche du coup sur tir, pour avoir un autre assez particulier parce c'est celui qui permet d'appuyer du coup sur son thorax, la cassette. Donc du coup, on se met comme ça, hop, il faut bien être précis et on appuie. Voilà. Et là, vous avez en fait, c'est un peu con, mais c'est le moment où il appuie sur éjecte de la cassette pour que
l'oiseau sorte. Et du coup, ça va avec le deuxième torse. Bah oui, en fait, là, ce qu'on a maintenant, là, c'est la statue full comme elle est. Après, il va falloir enlever l'oiseau, enlever et changer si on veut le changer et mettre la cassette. Et du coup, il y a une pièce supplémentaire pour l'oiseau. Je pense pas. C'est l'oiseau. Moi, c'est ce que je déduis, hein. Je sais pas, peut-être plus mis dans la boîte, mais. Moi, j'aurais pas comme. Vas-y, non. Testerais tout le canon? Non, moi je le sais comme ça. On peut casser un truc. Parce que j'ai pas eu de photo sans l'oiseau en fait. Parce que du coup, si la cassette est à l'intérieur. Ben ah, c'est une chauve-souris dedans. Bon, non, regardez. Donc ensuite, le thorax, donc vous avez l'endroit où il y a la cassette est vide, donc là où forcément où il y a l'oiseau. Le logo des Decepticons est bien mis en avant sur une vitre en PVC, mais qui est translucide. C'est super bien protégé aussi la production. Vous savez du coup l'enlever justement, donc vous savez enlever la pièce, hop, ici même. Donc vous avez un boîtier où il y a à la base des films plastiques protecteurs, donc faire attention pour pas les griffer, c'est fait exprès, c'est pour ça que c'est là. On voit à l'intérieur du coup de Soundwave où il y a le même système d'époque où on pouvait lire les cassettes audio. Ça c'est super cool, je laisse ce côté un peu rétro. C'est marrant, là limite c'est du terrain 1. Ah ouais c'est vrai. Bah oui, cassette, bah oui t'as raison. Et ensuite vous savez remettre le deuxième élément avec une tige en métal d'un côté et un aimant de l'autre. Hop, ça j'ai raté le coche. Félicitations. Voilà. Et là, on a comme s'il avait appuyé sur la cassette et que la cassette s'ouvrait pour déployer du coup le Transformers. Ouais, et on dirait que c'est encore un autre. Bah ouais, c'est une chauve-souris, je pense. Je me suis. Parce que je n'avais pas vu d'éléments adjacents, donc c'est qu'il y a un oiseau en cassette. Après, je connais pas du Soundwave, hein. Je vais pas vous mentir, j'adore les Transformers, mais c'est Patrick le fan, pas moi. Mais voilà, et là, on a ce côté un peu plus jouet à ce moment-là. Là, avant, il y a deux flags, on a ce côté guerrier, soldat, alors que là, on a ce côté vieux dessin animé où il invoque les cassettes, où il invoque ses alliés, etc. Où je sais pas. Il y a une super belle ambiance, hein, mais là, tu vois, ça change tout. C'est pas la même ambiance de statue. Non, là, il y a un côté plus. Limite, c'est trop fourni. Ouais, là, il est trop gros, ouais. Là, il est propre. Il en impose beaucoup. Maintenant, voilà. Je veux dire, c'est quand même un budget, cette statue, bah, t'en as pour ton budget. À fond. On va revenir sur toute l'armure, ça soit vers le bas ou le haut. Il y a un travail encore une fois hyper précis, que ce soit sur les jambes, les bras, etc. Et on voit qu'ils ont travaillé avec un jouet. Pourquoi? Parce que nous qui manipulons beaucoup Transformers, on vous donne l'exemple, on a des triseurs au magasin dans ce format-là. Eh bien, en fait, il y a des pièces d'articulation qui vont un peu partout. Et on remarque que là, au niveau des jambes et autres, bah, les pièces sont relevées comme s'ils avaient pris un Transformers et qu'ils avaient fait la position avec. Et ça, c'est bien parce que des fois, les autres n'y auraient pas pensé. Ou ils auraient plié le truc bizarrement. Là, ils ont respecté les pliures qu'on a au niveau des bassins et Transformers ou même le dos pour faire vraiment pas la transformation, mais l'articulation d'un humanoïde en Transformers. Et ça fait plaisir. Et ça prouve encore une fois qu'Ixam est très précis dans son travail, comme on a pour les super-héros, DC, Marvel, etc. ou d'autres licences. C'est un truc qui fait très plaisir parce que j'aime pas des fois quand ça dénote qu'il y a un faux raccord. Et par contre, les jambes sont bif. Hein. T'as vu le. C'est des gros mollets. Gros mollets. On voit encore une fois les éléments très détaillé. Ça, c'est pour du coup le Soundwave. Ensuite, Joe, on a un petit guépard des familles à droite. Un petit guépard des familles à droite, très bien travaillé. Là aussi, on retrouve ce côté justement comme on avait eu avec le Tri-Zero, très jouet. Ouais. Très bien travaillé. On retrouve ces deux guns pattes arrière. Donc, regardez, et je trouve ils l'ont mis au bon endroit. Oui, oui. Je pensais qu'ils l'auraient mis devant. Bah, forcément, tu l'aurais mis devant. Ouais, mais non, en fait, le mettre là, c'est. Quoi? C'est pas un Jaguar. Hein. Tu sais, une voiture en Jaguar, ils l'ont mis devant. Non? Ok, ça, c'est pas grave. C'était marrant. Non, c'est pas marrant, ok, c'est pas grave. Non, t'as raison. On croirait même qu'il bondit du socle et qu'il frôle encore une fois le Soundwave. Non, t'as pas aimé le Jaguar? C'était trop? De merde. Bah ouais, bah. Peut-être ton tonton, un pédophile qui vient toujours en fête de famille, qui raconte des blagues pour distraire justement qui kidnappe des enfants. Salopard. Voilà, donc c'est les éléments. Et le troisième élément, on a le micro Transformers. Alors c'est comme avec Killian hein, de Bumblebee, Jack là, on sait plus son prénom. Lui, j'avoue que je sais pas son nom non plus. En plus, j'ai pensé à regarder avant son nom. Moi, franchement, j'ai presque envie de dire. T'as Sean, t'as Stan. Moi, je l'aurais appelé Ruby, moi, lui. Il a la tête de Ruby, tu vois. Ruby, attaque. Steve. Non, il a la tête de. Bah voilà, on va l'appeler Ruby Steve. Donc Ruby Steve, qui a du coup c'est deux gros. Comment on appelle ça? Tampon? Non. T'as ma merde? Tabernacle? Bah tabernacle? Mais non, mais réellement. Ma merde, des. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas. Je sais pas. Truc à pression là. Truc à pression, ouais. Ouais, c'est ça, boum boum boum. Putain, merde. On va s'acheter un dictionnaire bientôt. Mais
il est hyper cool parce que là vous avez le logo des On Decepticons. peut proposer aux gens de faire des dons pour nous apprendre Becherel. le français. Becherel et tout, ouais, ce serait pas mal. Donc le petit robot qui est devant, Ruby Jack ou Ruby je sais pas Steve. comment, Ruby Steve, qui est en mode attaque, il est cool parce qu'il remplit encore une fois le sac, mais c'est entre la limite du surcharger et de le remplir. Je trouve juste que lui tu le mets pas, bah, ça dégagerait plus de place au niveau du socle, tu vois. Je trouve que là c'est vraiment le mec en trop. Vraiment il fait trop. Parce que là t'as déjà l'oiseau, t'as la tête de chauve-souris, t'as le jaguar, là il fait un peu trop. C'est l'enlever? Sûrement oui. Allez Ruby. Steve? Il répond pas quand je l'appelle, je te préviens, il m'énerve déjà. Ah c'est bon. Non. Moi je joue avec. Ouais? Ouais. Bon bah Ruby Steve, t'as quand même gagné ton temps. T'as gagné ta place au Valhalla frère. Allez hop. Et voilà. Ouais, ok ça va d'accord. Bah moi je trouve qu'il donne mieux. Moi j'aurais aimé ça, son avis. C'est pas grave. Donc voilà, encore une fois, très beau travail, très belle peinture. On voit qu'il est plus petit et à pas négligé, mais qu'il a un peu moins travaillé que les Bah en fait Sunray. très foncé. Du coup, Ouais. il a l'air lourd sur la pièce, Ouais. mais je trouve qu'une fois qu'on l'enlève, il manque quelque chose. Ah, ok, ouais, moi c'est le contraire. Je trouve Mais que- ça se trouve, il manquerait une roche, tu vois, par exemple, ou un morceau de vaisseau, mais pas forcément un Ouais. Decepticon. Et pour finir le sol qui est immensément grand, comment dire, hyper balèze, on sait pas si c'est un gros bras transformeur, parce que c'est juste parce qu'il y a C'est le des... problème comme chaque sacre Bah ouais. c'est qu'il On y sait a pas ce plein que de c'est. choses, mais tu sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est ça le gros Cela, oui, problème. effectivement, des mains, mais au final, tu sais pas si ça Et- se trouve c'est une partie de vaisseau. Bah ouais, c'est ça. Et en même temps, ça se trouve, vu que eux-mêmes sont des robots, ça a de ses potes, ou Sa mère. sa mère, ou son ennemi, bah tu sais pas. Peut-être que c'est Optimus Prime. Non. Non. Bah en attendant, oui, ça aurait été cool d'avoir Megatron, Optimus Prime en plus, tout déballé. Tu rends même malin. Ouais, t'as vu le poids. J'ai pas le comics. Non mais mon gars, t'imagines, les Transformers, ça prend tout Mais le on s'en monde. fout, mais franchement, j'aimerais voir un collectionneur asiatique faire. Moi, ils font but à une table qui arrive du sol et t'as les Transformers dessus XM Studio. Avec, et tu te fais. avec des spots et tout Ouais, là. ouais. Et puis t'as le mec super Et sympathique l'univers d'ambiance et tout. qui arrive là, le mec, le Avec les dreads là. Non, qui arrive comme ça. Ouais et on a la Predator Tier Berserk, n'oubliez pas, on précommande chez Prévost Studio. Non, Le bientôt. mec qui fait de la pub chez XM. Ouais, enfoiré. Il est capable, je pense. Il est vraiment à fond. Pour finir, un dernier item dispo dans la statue. C'est comme la coccinelle de Bubbly. Voilà, il y a deux. Voilà, c'est. On peut mettre dans sa poche. Ouais, Facilement. c'est. Se barrer avec, le En fait, Soundwave, c'est comme c'est un radiocassette. Vous avez en résine un mini radiocassette. Vous avez les petits plateaux. Moi, franchement, Tic-tac. j'utilise même pas. Tu sais que quand j'utilise, je fais une petite tasse à café. Bonjour. C'est quoi? C'est support XM Studio. Maintenant, moi j'aurais mis un Iron Man Mesco dessus. En PVC en plus, donc c'est même pas qualitatif. Bah voilà, c'est cool parce qu'on voit que c'est un élément un peu bonus. Mais au final. Moi, je voilà. vais donner autre chose. Bah ouais, bah. Ça c'est bien, c'est Un truc marrant. pour ranger les pièces, par exemple, tu vois. Ouais. Une petite boîte pour 200 € seulement. Au lieu de donner. Mais voilà, c'est marrant, c'est cool parce que c'est XM. Donc voilà. Smoke 2. Le budget Joe. 2150. Alors c'est un budget, mais ça c'est Non, un... c'est pas cher. Bah ouais, c'est un Pour du budget. Transformers. Oui, c'est un budget. XM Studio. Et 2000 €, frère. Limité à la base en Asie, ça va. Le mec il a plus de... Bah, franchement on s'en foutait. Oh 1700 €, bah ouais, je gagne ça toutes les On semaines. a tout. Non, c'est seulement. C'est un budget quand même, frère. Vous dire. Non, c'est un Il budget. vaut son prix. Mais ça vaut son prix. Mais c'est un budget. Mais en même temps, Mais il vaut son prix. C'est un budget, mais il ça vaut me son choque pas. Oui, non, de nos jours, non, parce que Tu m'aurais dit Voldemort 2150, tu tu Non, casses ta merde. non, là, réellement, les gars, si vous avez l'occasion, c'est sur commande chez nous parce qu'on a quand même pris le risque de prendre toute une de chaque parce qu'on fait des reviews avec et la vendre. Heureusement, on a des gros clients qui étaient chauds ici, donc on est content de les avoir vendus. Mais si vous la souhaitez, vous contactez Jordan ou moi par téléphone ou par mail et possible de les commander sous un petit délai. Donc voilà, et en expo pendant X jours ou semaines en magasin suivant. Tout ce Les qui arrive. arrivages. Ouais, c'est un peu chaud pour le moment. Donc voilà, la statue pour moi, elle vaut largement. Bon, encore une fois, ça. Ouais. Non, franchement, allez. Pas un quota. Sans Ruby Steve, je dirais à 10 sur 10. Enfin, voilà. Sans Ruby Steve. Sans Ruby Steve, 7. Avec Ruby Steve, 12. Non, franchement, c'est une pièce Très qui belle statue. mérite d'être. Je suis content d'avoir vu en vrai. Elle pète à mort tout ce que tu veux. Mais en même temps, cette lignée-là date d'il y a maintenant 3 ans. 2-3 ans. Ils vont seulement la continuer maintenant. C'est le Je problème. veux ça qui est problématique. Maintenant, ce qui est cool, c'est que en même temps, ça permet pas. En même temps, bah, la culture européenne a pu les acquérir. Oui, bien sûr, mais après, elles sont toutes les 4 d'un coup. Oui, parce qu'elles étaient déjà sorties en Asie depuis. Et puis un bail.
Donc voilà. Bon, en tout cas, merci à vous tous. On espère que vous avez bien amusé. Mettez un commentaire cette vidéo, voir ce que vous avez pensé de ces magnifiques statues. XM Studio, du coup, partenaire officiel et exclusif en Belgique de nous, dans X-Planet, parce qu'on expose tout en magasin et qu'on fait des reviews gratuitement pour vendre. Parce qu'ils nous aiment bien. GG. Rock'n'roll. En tout cas, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.